Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le cours du chapitre A2, les compteurs synchrones intégrés, destiné aux élèves de 4e année sciences techniques, programme du génie électrique, présenté par M. Issa Merjeb sous l'encadrement pédagogique de M. Sbahi Zouhair. Donc dans cette partie, nous allons voir la mise en cascade asynchrone de compteurs intégrés synchrones. Premièrement, conception d'un compteur BCD modulo 100, comptant de 0 à 99, à base de circuit intégré 4510. Donc notre circuit est modulo 10. Cette indication CTR-div10 montre que notre compteur est décimal. Alors on doit déterminer le nombre de circuits à utiliser. Pour cela, on doit encadrer le modulo 100 entre 10 à la puissance n-1 et 10 à la puissance n. N sera le nombre de circuits à utiliser. Dans notre cas, 100 est encadré entre 10 à la puissance 1 et 10 à la puissance 2. Donc, on va utiliser deux circuits intégrés montés en cascade, un pour les unités et l'autre pour les dizaines. Donc, la mise en cascade de compteurs sert à augmenter le modulo de ce dernier. Donc, pour réaliser des compteurs de grande capacité, modulo strictement supérieur à 10 pour les compteurs décimaux et modulo supérieur à 16 pour les compteurs binaires à 4 bits, on connecte deux compteurs à 4 bits en cascade. Mise en cascade asynchrone, de compteurs synchrones. Donc, pour la mise en cascade asynchrone, seul le compteur des unités pour les compteurs décimaux ou LSB pour les compteurs binaires reçoit les impulsions à compter, c'est-à-dire signal d'horloge sur son entrée d'horloge. Alors, on doit relier l'horloge avec le premier circuit. Si notre circuit est un compteur décimal, donc le premier circuit, il compte pour les unités. Si notre circuit est en binaire, c'est le circuit pour LSB. La sortie de la fin du cycle TC bar est utilisée comme signal d'horloge pour permettre l'incrémentation du compteur d'ordre supérieur. Maintenant, réalisation d'un compteur BCD asynchrone modulo 100, c'est-à-dire la mise en cascade d'une façon asynchrone. On va utiliser deux circuits intégrés 4510. On doit tout d'abord préciser le nombre de circuits. Donc 100 égale 10 fois 10, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. Donc c'est un cycle complet, car 100 égale 10 à la puissance 2. Si notre modulo est strictement inférieur ou différent à 10 à la puissance n, c'est-à-dire notre compteur sera incomplet. Donc pour un cycle complet, nous n'avons pas besoin d'une remise à 0, c'est-à-dire on doit désactiver la broche MR. Avec MR, c'est une entrée de remise à 0. Premièrement, on doit relier l'horloge avec le premier circuit, c'est pour les unités. Puis on va relier la sortie du premier circuit TC bar avec l'entrée d'horloge du deuxième circuit, que sera pour le circuit pour les dizaines. Puis, on doit relier MR à la masse pour désactiver la remise à 0. MR est à la masse pour le premier circuit et pour le deuxième circuit. Puis, on doit relier la broche U/D bar au plus VCC pour le mode comptage. Pour valider notre circuit, on doit relier ce E bar à la masse. PL est relié à la masse pour désactiver le chargement. Et les entrées des données P0, P1, P2, P3 sont reliées à la masse. De même pour le circuit de dizaines, U/D bar est relié au plus VCC, ce E bar à la masse, PL à la masse, et pour les entrées de données P0, P1, P2, P3, reliées à la masse. Déjà, lorsque PL est désactivé, les entrées de données sont isolées. Et comme ça, nous avons réalisé un compteur modulo 100 qui compte de 0 à 99.
Maintenant, deuxièmement, étude du circuit diviseur de fréquence. Sachant que la fréquence du signal d'entrée FE égale à 10 kHz et celle de sortie est Fs égale à 200 Hz. Calculez le rapport de division de fréquence FE divisé par Fs de ce circuit. Donc FE divisé par Fs égale à, tout d'abord, on doit transformer 10 kg en Hz égale à 10 000 divisé par 200 égale à 50. Déduire alors le modulo de ce compteur. Donc c'est un compteur modulo 50, puisque le modulo égale à la fréquence d'entrée divisée par la fréquence de sortie. Donc il compte de 0 à 49. Complétez alors le schéma de câblage de ce diviseur de fréquence. On va utiliser le circuit 4510 qui est compteur décimal. À partir de l'indication CTR10 montre qu'il s'agit d'un compteur décimal. On doit préciser le nombre de circuits à utiliser. On va encadrer le modulo 50 entre 10 à la puissance n-1 et 10 à la puissance n. n, c'est le nombre de bascules à utiliser. Si notre circuit est binaire, c'est-à-dire CTR div 16, on doit encadrer le modulo entre 16 à la puissance n-1 et 16 à la puissance n. Toujours n sera le nombre de circuits à utiliser. Dans notre cas, 50 est encadré entre 10 à la puissance 1 et 10 à la puissance 2. Donc, on va utiliser deux circuits intégrés montés en cascade. Or, 50 est différent à 10 à la puissance 2, donc notre circuit est incomplet. Donc, cycle incomplet, nous avons besoin d'un forçage à 0. Donc, pour le circuit 4510, la remise à 0 étant asynchrone. Nous avons vu ça dans la séance précédente. Déjà, en utilisant l'indication CT égale à 0, c'est-à-dire le contenu du compteur égal à 0, lorsque MR est activé, donc MR ne dépend pas de l'horloge et par la suite, MR fonctionne en mode asynchrone. Pour les entrées asynchrones, on doit utiliser la valeur après l'état final. Dans notre cas, l'état final est 49 du cycle. On doit ajouter 1 égale à 50. Maintenant, pour déterminer l'équation de forçage ou l'équation de remise à 0, donc 50, on doit transformer 50 en BCD, car notre circuit est décimal. On dit circuit décimal ou circuit BCD. Convertir alors 50 en BCD. Donc, pour le BCD, on doit transformer le nombre décimal chiffre par chiffre sur l'eau de 4 bits. 0 est remplacé par 4 0 en BCD et le 5 égale à 0, 1, 0, 1. Donc, pour notre circuit, pour 0, c'est pour les unités et 5 pour les dizaines. On va utiliser le décodage partiel, c'est-à-dire en ne tenant compte que de sorties qui sont à 1. Pour notre cas, MR égale alors Q2 et Q0, car Q2 et Q0 correspondent à 1 dans la dite combinaison. On passe maintenant au schéma de câblage. Tout d'abord, on relie l'horloge avec la fréquence 10 kHz, l'entrée d'horloge avec le circuit des unités, puis TC bar relié avec le circuit des dizaines. Donc, U/D bar est relié au plus VCC pour réaliser la fonction comptage. Je vous rappelle que U/D bar est une entrée de sélection, c'est pour choisir le mode de fonctionnement. Si U/D bar est relié au plus VCC, le circuit fonctionne en mode comptage. Si U/D bar est relié à la masse, notre circuit il fonctionne en mode de comptage. Puis, donc, CE bar est relié à la masse. CE bar est une entrée de validation activée au niveau bas. On doit relier CE bar à la masse pour les circuits des unités et aussi pour le circuit des dizaines. Puis, donc, les entrées de données P0, P1, P2, P3 sont reliées à la masse, aussi pour les circuits de dizaines. Et on doit désactiver l'entrée PL. On doit relier PL à la masse car notre circuit commence de 0. Nous n'avons pas besoin d'un chargement du cycle. Puis, on va utiliser le mode de forçage. Donc, l'équation de remise à 0 égale à Q0 et Q2 pour le circuit des dizaines. Donc, Q0 et Q2 sont reliés aux entrées pour la fonction E, pour la fonction logique E, et la sortie réinjectée à l'entrée MR pour le circuit des dizaines et à l'entrée MR pour le circuit des unités. On passe maintenant
à l'animation. Donc, on va voir la réalisation pratique en utilisant le logiciel ISIS. Donc, notre circuit est modulo 50, c'est-à-dire il compte de 0 à 49. Donc, lorsque je lance la simulation en appuyant sur le bouton Play, vous voyez ici que notre circuit commence le cycle de comptage de 0 jusqu'à 49. Donc, nous sommes à l'état 37, 38, 40, 42, 45. Donc, après le 49, donc, le circuit revient à 0. Et voilà, donc, pour la mise en cascade ici, on a relié la sortie TC bar avec l'entrée d'horloge. C'est le circuit pour les dizaines, c'est le circuit pour les unités. Pardon, circuit pour les unités relié avec l'horloge, circuit des unités, et ici sortie pour le circuit des dizaines. On passe maintenant à grand C, évaluation. Cas de circuit intégré 4029. C'est un compteur de compteurs synchrone, binaire, décimal à 4 bits. Voici alors notre circuit et la table ou la fiche technique de ce circuit. Donc, pour avoir le mode chargement, on doit mettre PL à un niveau logique 1. Tout d'abord, H, c'est-à-dire un niveau logique 1, c'est-à-dire niveau haut. Pour L, niveau bas, c'est-à-dire 0. Et X, indifférent, c'est-à-dire quel que soit. Donc, pour avoir le mode chargement, on doit mettre PL à un niveau logique 1. Quelles que soient les autres entrées, on aura le mode chargement. Vous voyez ici que le chargement se produit à l'absence de l'horloge. Donc, l'horloge, quelle que soit l'horloge, le chargement peut se produire. Donc, pour le mode blocage, pour bloquer le circuit, tout d'abord, on doit mettre PL à un niveau logique 0. CE bar est un niveau logique 1. Quelles que soient les autres entrées, on aura le mode blocage. Ensuite, pour obtenir le mode de compteur décimal, tout d'abord, on doit appliquer un signal d'horloge, un frein montant sur l'entrée d'horloge CLK. Donc, PL est un niveau logique 0. Pour la broche bin, c'est-à-dire B/D bar, c'est une entrée de sélection du mode binaire ou bien décimal, doit être reliée à la masse. Aussi, pour l'entrée de sélection up-down reliée à la masse égale à 0 et ce E bar égale à 0, en ce moment-là, on obtient le mode de compteur décimal. Pour le compteur décimal, on applique un signal d'horloge sur la broche CLK. Donc, bin/D bar égale à 0 pour activer le mode décimal. Up-down égale à 1 logique pour activer le mode up, c'est-à-dire comptage. Et finalement, on obtient le mode compteur décimal. Par la suite, pour le mode de compteur binaire, toujours on applique un signal d'horloge sur la broche CLK. La broche B/D bar donc égale à 1, c'est-à-dire on active le mode binaire. Et up-down égale à 0 logique, c'est-à-dire on active le mode down, c'est-à-dire de compteur. Finalement, on obtient deux compteurs binaires. Et pour la dernière ligne, pour avoir le mode compteur binaire, donc la broche B/D bar doit être à 1 logique pour activer le mode binaire. Up-down doit être à un niveau logique 1 pour activer le mode de comptage.
On passe maintenant à la mise en œuvre du circuit intégré 4029. Soit le schéma structurel suivant. Donc ici, on a montage déjà câblé. On vous demande de donner le mode de fonctionnement de ce circuit. Tout d'abord, on doit déterminer l'état logique de la broche B/D bar. Vous voyez ici que la broche B/D bar est reliée au plus VDD, c'est-à-dire reliée au plus VCC. Donc ici, on a activé le mode binaire. Lorsque B/D bar est égal à 1, on obtient le mode binaire. Donc pour l'entrée U/D bar est reliée aussi au plus VCC. Donc U/D bar est relié au plus VCC, donc on obtient le mode de compteur. Finalement, notre circuit fonctionne en mode compteur binaire. Petit b, pour recycler ce compteur, quelle entrée avons-nous utilisée? Puis on va préciser son mode de fonctionnement. Donc pour le recyclage de ce compteur, donc vous regardez ici que la sortie de la fonction E est reliée avec une fonction OU, puis la sortie de la fonction OU est reliée avec l'entrée PL. Donc nous avons utilisé la broche ou l'entrée de chargement PL. Pour préciser le mode de fonctionnement, on va utiliser l'indication suivante, l'indication 4D, c'est-à-dire ici, le chargement dépend seulement de l'entrée d'indice 4. Dans notre cas, c'est 4, c'est-à-dire PL. Alors, le chargement ne dépend pas de l'horloge. Donc, 4D, le chargement dépend de l'entrée indice 4, c'est-à-dire PL ne dépend pas de l'horloge, alors notre mode est asynchrone. PL fonctionne en mode asynchrone. Donnez maintenant le cycle de comptage. Donc, pour l'état initial, tout d'abord, on doit déterminer l'état de chaque entrée de données. On a P0 et P1 sont reliés au plus VCC. Et par contre, P2 et P3 sont reliés à la masse. Donc, nous donne la combinaison 0, 0, 1, 1 en binaire, c'est-à-dire égal à 3 en décimal. Donc, pour déterminer maintenant l'état final, donc on va utiliser l'équation de recyclage pour PL égale à, donc S, c'est un bouton d'initialisation. Et pour la deuxième entrée, c'est Q0 et Q1 et Q3. Nous avons utilisé ici un décodage partiel, c'est-à-dire en ne tenant compte que de sorties qui sont égales à 1. Donc, dans cette combinaison, Q0 égale à 1, Q1 égale à 1, alors que Q2 égale à 0, puisque Q2 est non utilisé, et Q3 égale à 1. Cette combinaison nous donne 1, 0, 1, 1 à base 2, l'équivalent décimal égale à 11. Or, PL, l'entrée de chargement, fonctionne en mode asynchrone. Nous avons déterminé ça déjà. Donc, PL reçoit la valeur après l'état final, c'est-à-dire égal l'état final plus 1. Pour déterminer l'état final, donc on va utiliser la combinaison 1, 0, 1, 1, c'est-à-dire 11 en décimal moins 1, correspond égal à 10. Finalement, le cycle de comptage est de 3 à 10. On peut déduire alors le modulo. Le modulo égale l'état final, c'est-à-dire 10, moins l'état initial 3, donc égal à 7, plus 1 égale à 8. Donc notre compteur est modulo 8. On passe maintenant à la réalisation pratique en utilisant le logiciel ISIS pour vérifier notre montage et le cycle de comptage de 3 à 0. Donc j'appuie sur le bouton play pour lancer la simulation. Donc notre cycle, en principe, il commence par 3. Nous avons programmé 3 aux entrées de données. Il se termine par l'état 10. Donc nous sommes à l'état 9, on a 10, puis il revient automatiquement à 3. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis il revient à l'état 3, 4. Donc notre circuit est vérifié. C'est un compteur modulo 8 qui compte de 3 à 10. On passe maintenant à C2, c'est-à-dire application. Donc le 4029 en mode de compteur binaire. Dans ce cas, on va se limiter à étudier du comptage entre une valeur initiale et une valeur finale. Soit par exemple entre 12 et 3. Donc des compteurs, ils décomptent de 12 à 3. Valeur de départ étant 12, on doit appliquer l'équivalent binaire de cette valeur sur les entrées de données. On va transformer l'état 12 en binaire car notre circuit il fonctionne en binaire. Alors, en utilisant cette indication CTR-div10/16, donc on peut utiliser le circuit en mode binaire ou en mode décimal, mais
puisque l'état initial ici égale à 12, et en utilisant un seul circuit, donc on va activer le mode binaire. Donc valeur de départ est 12, 12 en binaire égale à 1, 1, 0, 0, c'est-à-dire, donc P2 égale à 1, aussi P3 égale à 1, alors que P0 et P1 sont reliés à la masse. Et comme ça, nous avons donc déterminé l'état initial, ce qui est 12. Pour l'état final, donc, on va utiliser l'entrée de chargement PL. Je vous rappelle que PL fonctionne en mode asynchrone, donc ici, le chargement ne dépend pas de l'horloge. Alors, PL fonctionne en mode asynchrone, c'est-à-dire activer l'entrée de chargement PL par l'équivalent binaire de la valeur après l'état final, car le PL fonctionne en mode asynchrone. L'état final est 3. Après l'état final pour le cycle de décomptage, c'est 2. Donc, sachant que 2 correspond à, pour les sorties Q3, Q2, Q1, Q0, égale à 0, 0, 1, 0 en binaire, en appliquant les règles du décodage complet. Je vous rappelle, en règle générale, lorsqu'un compteur compte en ordre croissant, comme l'exemple précédent, par exemple de 3 à 12, et qu'on veut l'arrêter, on peut faire un décodage partiel en ne tenant compte que de sorties qui sont à 1. Mais dans notre cas, on va utiliser le décodage complet et employer chaque fois qu'il y a risque de croiser une combinaison ou une partie de cette dernière plus qu'une fois durant le cycle. C'est-à-dire ici, la combinaison, si on va utiliser le décodage partiel, c'est-à-dire on va utiliser la sortie Q1, or Q1 égale à 1 pour le nombre 2, aussi égale à 1 pour le nombre 3, égale à 1 aussi pour le nombre 6. Donc, il y a risque de croiser Q1 avec deux autres nombres, alors on doit utiliser le décodage total ou le décodage complet. Finalement, donc 2 correspond à Q3, Q2, Q1, Q0 égale à 0, 0, 1, 0. PL égale à alors, donc Q3 bar, car Q3 égale à 0, Q2 bar, Q1 et Q0 bar. On va utiliser le théorème de De Morgan, c'est-à-dire finalement égal à Q3 ou Q2 ou Q1 bar ou Q0, le tout bar. D'où l'utilisation de la fonction logique NOR. Premièrement, on doit relier l'horloge avec l'entrée CP, puis on va utiliser la fonction NOR à 4 entrées. Donc la première entrée, c'est pour Q0. La deuxième, c'est Q1 bar, donc on doit utiliser une fonction logique non. Puis Q2, et finalement Q3. La sortie de la fonction logique NOR est injectée à l'entrée PL pour charger le nombre 12. Donc notre circuit fonctionne en mode binaire. Donc on doit relier la broche B/D bar au plus VCC pour activer le mode binaire. Donc notre circuit il fonctionne en mode décompteur. Donc up-down sera relié à la masse pour activer le mode de comptage. Pour valider notre circuit, on doit relier la broche CE bar à la masse. Et voilà, comme ça, nous avons réalisé un décompteur qui compte de 12 à 3. On passe maintenant à la réalisation pratique en utilisant le logiciel ISIS. Donc, circuit en mode binaire qui compte de 12 à 3. J'appuie sur le bouton Play. Donc, on a chargé ici l'état 12, c'est l'état initial. Donc, notre circuit, il fonctionne. Donc, nous sommes à l'état maintenant 10, on a 9, puis 8, 7, 6, 5, 4, 3, puis il revient à l'état 12. Donc, il fonctionne en mode de compteur, donc il compte de 12 à 3. On passe maintenant à une évaluation de synthèse en utilisant le circuit 74161, partant d'une valeur initiale à une valeur finale. Réaliser un compteur qui compte de 3 à 9 en utilisant le circuit 74161. Tout d'abord, notre circuit est un compteur binaire en utilisant l'indication suivante, 7 tiers div 16, donc il s'agit d'un compteur binaire. On doit tout d'abord déterminer l'état initial qui est 3. Donc on doit transformer 3 en binaire. Donc l'état initial 3 égale à 0, 0, 1, 1. On va utiliser les entrées de données pour charger l'état 3. C'est-à-dire, il faut relier A et B
O plus VCC, alors que C et D ils sont reliés à la masse. Donc C, D à la masse, A et B O plus VCC pour obtenir la combinaison 0, 0, 1, 1 correspond à 3 à base 10. Maintenant, pour charger le nombre 3, on doit utiliser l'entrée de chargement le haut de barre. Donc la combinaison d'activation le haut de barre, puisque le haut de barre il fonctionne en mode synchrone, on a déterminé le mode en utilisant l'indication 1.5D. Cette indication montre que le chargement dépend de l'entrée indice 1, c'est-à-dire le haut de barre M1, et de l'entrée indice 5, C5, c'est-à-dire l'horloge. Alors, le chargement dépend de l'horloge et par la suite, le haut de barre fonctionne en mode synchrone. On prend l'équivalent binaire de l'état final, car le haut de barre fonctionne en mode synchrone, c'est-à-dire donc l'état final, soit QD, QC, QB, QA égale à 1, 0, 0, 1. Cette combinaison nécessite une porte logique NAND, car le haut de barre est activé au niveau bas. Donc on doit utiliser une fonction logique NAND, car le haut de barre est activé au niveau bas. On va utiliser le décodage partiel, c'est-à-dire en ne tenant compte que de sorties qui sont à 1, soit QA et QD. Donc à des entrées pour détecter les bits à 1 dans la dite combinaison. On va utiliser la fonction logique NAND, tout d'abord relier QA et QD aux entrées de la fonction NAND, puis injecter la sortie de la fonction logique NAND à la broche load bar. Donc puis on doit valider le circuit de comptage en reliant ENT et ENP. Pour ENP et ENT, ce sont deux entrées de validation activées au niveau O, doit être reliée au plus VCC. Et pour l'entrée CLR bar, c'est une entrée de remise à 0. On doit le désactiver. CLR bar est activé au niveau bas, donc on doit relier au plus VCC pour désactiver l'entrée clear bar, car notre circuit commence le cycle de comptage de 3 à 9. Enfin, merci pour votre attention et à bientôt.